Fermez doucement les yeux et laissez la vitesse du hérisson bleu s'apaiser. Ce soir, on explore ensemble 100 anecdotes et secrets fascinants de l'univers de Sonic, tout en douceur, pour vous guider vers un sommeil paisible. Alors, détendez-vous. Et commençons avec Sonic. À l'origine, Sonic n'était pas censé être un hérisson. L'équipe de Sega a longtemps hésité entre plusieurs créatures, dont un lapin capable d'attraper des objets avec ses oreilles, et même un personnage humain en pyjama, qui deviendra plus tard le docteur Robotnik. C'est Naoto Oshima qui dessina finalement le hérisson bleu, choisi parmi des centaines de propositions lors d'un concours interne organisé par l'entreprise en 1990. Peu de gens savaient que la couleur bleue de Sonic n'a pas été choisie au hasard. Ce bleu cobalt correspond exactement à la teinte du logo de Sega à l'époque. L'idée était de créer un lien visuel immédiat entre la mascotte et la marque. Ces chaussures rouges, elles, furent inspirées par la pochette d'un album de Michael Jackson, ainsi que par le costume du Père Noël, pour offrir un contraste vif et mémorable à l'écran. Fait curieux, le grand méchant de la série porte 2 noms différents selon les régions. Au Japon, il s'appelait Eggman, tandis qu'en Occident, on l'a longtemps connu sous le nom de Dr Robotnik. Cette différence venait d'un désaccord entre les équipes japonaises et américaines. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que Sega décida d'unifier les deux, faisant d'Eggman son surnom officiel, avec Robotnik comme véritable nom de famille. Un autre détail fascinant concerne le fidèle compagnon de Sonic. Son vrai nom complet est Miles Prower, un jeu de mots sur l'expression anglaise miles per hour, c'est-à-dire les miles par heure, une unité de vitesse. Le renard possède 2 queues qui lui permettent de voler comme un hélicoptère. Son créateur, Yasushi Yamaguchi, voulait offrir à Sonic un acolyte capable d'accompagner les jeunes joueurs durant leurs aventures à 2. À l'origine, Knuckles fut conçu comme un rival, presque un antagoniste, avant de devenir un allié. Cet échidné rouge garde l'émeraude mer sur l'île flottante et se montre méfiant envers les étrangers. Les développeurs lui ont donné un tempérament sérieux et naïf à la fois, ce qui le rend facilement manipulable par Eggman. Ses poings dotés de pointes lui permettent de grimper aux murs et de planer dans les airs. Peu de gens savent que le jeu Sonic CD cache un message secret. En entrant une combinaison particulière sur l'écran titre, on accède à une image montrant Sonic accompagné du texte japonais signifiant « Crois en toi-même ». Ce petit easter egg, dissimulé par les développeurs, est resté longtemps méconnu du grand public. On y trouvait aussi une salle cachée, affichant les visages de toute l'équipe ayant travaillé sur ce titre culte. Un autre détail fascinant concerne Amy, qui fit ses débuts dans Sonic CD en 1993. À l'époque, elle se nommait Rosie the Rascal et possédait des dons de voyance grâce à des cartes de tarot. C'est ainsi qu'elle prédit sa rencontre avec Sonic. Son célèbre marteau, le Pico Pico, n'apparut que plus tard. Amy est restée depuis le personnage féminin le plus emblématique et le plus persévérant de toute la saga. Fait curieux, Shadow fut surnommée la forme de vie ultime dans Sonic Adventure 2, sorti en 2001. Créé par le grand-père d'Eggman, le professeur Gerald Robotnik, à bord de la station spatiale ARK, ce hérisson noir porte une histoire tragique liée à la disparition de la jeune Maria. Son immense popularité poussa Sega à lui offrir son propre jeu en 2005, où il pouvait même manier des armes à feu. À l'origine, l'anime Sonic X, diffusé à partir de 2003, plaçait nos héros dans un univers surprenant. Ils étaient transportés dans le monde réel des humains.
Sonic y rencontrait un jeune garçon nommé Christopher qui devenait son ami. Cette série, produite par le studio TMS Entertainment, comptait 78 épisodes et fut traduite dans de nombreuses langues, contribuant à faire connaître les personnages de Sega à toute une génération d'enfants. Peu de gens savent que la musique du tout premier Sonic fut composée par Masato Nakamura, membre du célèbre groupe japonais Dreams Come True. Sega fit appel à ce musicien pop reconnu pour donner au niveau une ambiance entraînante et colorée. Le thème de Green Hill Zone, devenu mythique, accompagne encore aujourd'hui d'innombrables souvenirs de joueurs. Cette collaboration entre un studio de jeux vidéo et un artiste populaire était assez rare pour l'époque. Fait curieux, le premier film Sonic, prévu pour 2019, fut repoussé après la diffusion d'une bande-annonce. Le design du héros, jugé trop réaliste et inquiétant par les fans, déclencha une vague de critiques sur Internet. Le studio Paramount décida alors de refaire entièrement le personnage pour le rapprocher de son apparence originale. Ce changement, coûteux mais salué, transforma le film en un véritable succès au box-office mondial lors de sa sortie en 2020. Un autre détail fascinant concerne Rouge, la chauve-souris introduite dans Sonic Adventure 2. Sous ses airs de voleuse de joyaux passionnée, elle travaille en réalité comme espionne secrète pour le gouvernement. Ce double jeu en fait l'un des personnages les plus ambigus de la série, jamais totalement bonne ni mauvaise. Son attirance pour les trésors et son intelligence rusée la rapprochent de Knuckles, avec qui elle entretient une rivalité teintée de complicité tout au long des aventures. Un autre détail fascinant. Metal Sonic est apparu pour la première fois dans Sonic CD en 1993. Le Dr Eggman l'avait conçu comme une copie robotique parfaite, capable d'égaler la vitesse de Sonic. La course mythique contre lui dans la zone Stardust Speedway reste l'un des moments les plus marquants de la saga. Son design métallique et menaçant a marqué toute une génération de joueurs, au point d'en faire un antagoniste récurrent et apprécié. Peu de gens savent que Silver le hérisson vient du futur. Introduit dans Sonic the Hedgehog de 2006, il possède un pouvoir psychokinétique qui lui permet de soulever des objets et même ses ennemis par la pensée. Il voyage dans le temps pour empêcher une catastrophe qui ravage son époque. Sa couleur argentée et ses pointes en forme de feuilles de cannabis stylisées le rendent immédiatement reconnaissable parmi les nombreux hérissons de l'univers. Fait curieux, Blaze le chat vient d'une autre dimension. Cette princesse maîtrise le pouvoir du feu et veille sur les Soul Emeralds, l'équivalent des Chaos Emeralds dans son monde. Elle fait ses débuts dans Sonic Rush en 2005, où elle devient une alliée précieuse. Réservée et d'abord méfiante, elle finit par se lier d'amitié avec Sonic et Cream. Sa transformation enflammée en fait l'un des personnages les plus puissants de la série. À l'origine, Big le chat avait son propre mode de jeu dans Sonic Adventure, entièrement consacré à la pêche. Pendant que les autres couraient à toute vitesse, ce gros chat violet cherchait tranquillement sa grenouille Froggy à l'aide d'une canne à pêche. Ce gameplay si différent du reste a divisé les joueurs, mais a aussi marqué les esprits. Big incarne la douceur et la lenteur, un contraste assumé dans un univers obsédé par la vitesse. Un autre détail fascinant, Cream le lapin est toujours accompagné de Cheese, son petit Chao fidèle. Apparue dans Sonic Advance 2 en 2002, elle peut voler grâce à ses grandes oreilles et envoyer Cheese attaquer ses ennemis à distance. C'est l'un des personnages les plus jeunes et polis de la saga, élevé par sa mère Vanilla. Sa douceur et son innocence en font une figure attachante, souvent associée aux moments les plus tendres.
peu de gens savent qu'Espio le caméléon peut devenir invisible. Ce ninja discipliné fait partie de la Chaotix Detective Agency et est apparu pour la première fois dans Knuckles Chaotix en 1995. Habile au lancer de shuriken, il se fond dans son environnement grâce à son camouflage naturel de caméléon. Calme et concentré, il contraste avec ses coéquipiers plus bruyants. Sa réapparition dans Sonic Heroes lui a redonné une belle popularité auprès des fans. Fait curieux, Vector le crocodile porte toujours un casque audio autour du cou. Ce grand crocodile vert est le chef de la Chaotix Detective Agency et adore la musique. Apparu dans Knuckles Chaotix, il revient au premier plan dans Sonic Heroes en 2003. Malgré son allure intimidante, il a bon cœur et se montre protecteur envers ses équipiers. Toujours à court d'argent, il accepte presque n'importe quelle enquête pour faire vivre son agence. À l'origine, Omega fut le dernier robot de la série U-100 construit par le Dr Eggman. Furieux d'avoir été mis en sommeil par son créateur, il rejoint la Team Dark aux côtés de Shadow et Rouge dans Sonic Heroes en 2003. Surarmé et redoutable, il n'a qu'un seul objectif, détruire tous les autres robots d'Eggman pour prouver sa supériorité. Sa puissance de feu impressionnante en fait l'un des alliés les plus dévastateurs de la saga. Un autre détail fascinant. Chaos est une créature liquide née de l'énergie des Chaos Emerald. Antagoniste principal de Sonic Adventure, en 1998, il était autrefois le gardien des chaos d'une ancienne tribu. Pris d'une rage immense après le massacre de ces créatures, il évolue à chaque émeraude absorbée jusqu'à devenir le terrifiant Perfect Chaos. Son corps transparent et fluide était une véritable prouesse technique pour la Dreamcast, à l'époque de sa sortie. Peu de gens savent que Jet le Faucon est le grand rival de Sonic dans les courses d'Extreme Gear. Chef des Babylon Rogue, il apparaît dans Sonic Riders en 2006 et se proclame le rider le plus rapide du monde. Monté sur sa planche volante, il défie sans cesse Sonic pour prouver sa supériorité. Arrogant mais talentueux, il descend d'une ancienne tribu d'oiseaux dont l'histoire est liée à un mystérieux trésor babylonien. Fait curieux, Styx le blaireau est né de la série Sonic Boom. Cette guerrière sauvage a grandi seule dans la nature, ce qui la rend méfiante et un peu paranoïaque, mais aussi loyale et courageuse. Elle se bat avec un boomerang et adopte un comportement souvent imprévisible et comique. Introduite en 2014, elle reste l'une des rares héroïnes créées spécialement pour un univers dérivé, plutôt que pour les jeux principaux de la saga. À l'origine, le Dr Eggman s'appelait Dr Robotnik en Occident. Pendant des années, les versions japonaises et américaines portèrent des noms différents, semant la confusion chez les fans. Sega a finalement unifié son identité autour de Eggman, un surnom moqueur lié à sa silhouette ronde. Son design, inspiré d'un croquis rejeté pour le héros principal, en fait l'un des méchants les plus emblématiques du jeu vidéo, avec sa moustache imposante et son rire si reconnaissable. Peu de gens savent que Charmy l'abeille est apparu pour la première fois en 1995 dans Knuckles Chaotix sur la console 32X. À l'origine, il était présenté comme un jeune prince venu d'un royaume d'abeilles. Quand la Team Chaotix est revenue dans Sonic Heroes, son caractère a beaucoup changé, devenant plus enfantin et turbulent. Sega a aussi rajeuni son design pour le rendre plus comique aux côtés de Vector et Espio. Un autre détail fascinant concerne Tikal, la jeune fille Echidna de Sonic Adventure. Son personnage s'inspire des civilisations précolombiennes et son nom fait directement référence à la cité maya de Tikal au Guatemala.
Sonic Team voulait ancrer l'histoire des émeraudes du chaos dans un passé ancien et mystérieux. Tikal sert de guide spirituel à travers ses souvenirs, révélant peu à peu la tragédie de son peuple et la naissance de Chaos. Fait curieux à propos de Mighty le Tatou, il est d'abord apparu en 1993 dans la borne d'arcade Sega Sonic The Hedgehog, un jeu peu connu qui se jouait avec un trackball. Mighty est resté oublié pendant des années avant de revenir dans Sonic Mania Plus en 2018. Contrairement à Sonic, il ne peut pas rebondir sur les piquants, mais il peut résister aux chutes en se mettant en boule contre un mur. À l'origine, Ray l'écureuil volant partageait la vedette avec Mighty dans la borne d'arcade Sega Sonic The Hedgehog. Ce petit écureuil au pelage jaune possède une capacité unique. Il peut planer dans les airs grâce à ses membranes, gagnant de la vitesse selon son inclinaison. Sega l'a complètement laissé de côté pendant 25 ans, avant de le ramener dans Sonic Mania Plus, où sa mécanique de vol a été soigneusement reconstruite par les développeurs. Un autre détail fascinant concerne les chaos, ces petites créatures que l'on élève dans Sonic Adventure. Le jardin des chaos est devenu si populaire que Sega a relié ses mini-jeux à la console portable Game Boy Advance, permettant d'emporter son chaos partout. Selon la nourriture et les animaux qu'on leur donne, les chaos évoluent différemment, pouvant devenir héroïques ou maléfiques. Ce système de croissance reste l'un des plus appréciés des fans encore aujourd'hui. Peu de gens savent que Bin le canard vient à l'origine d'un autre jeu de Sega. Il est apparu dans Sonic the Fighters en 1996, un jeu de combat en arcade développé par l'équipe de Virtua Fighter. Bin est en réalité dérivé d'un personnage du jeu Dynamite Dux. Spécialiste des explosifs, il lance des bombes sans relâche. Ce clin d'œil montre comment Sega aimait recycler ses anciens personnages dans l'univers de Sonic. Fait curieux à propos de Knack le chasseur, aussi appelé Fang, ce loup-belette chasseur de primes, est apparu pour la première fois dans Sonic Triple Trouble sur Game Gear en 1994. Il se déplace à bord d'une moto volante et convoite les émeraudes du chaos pour s'enrichir. Son nom change selon les régions, devenant Fang en Occident et Knack au Japon. Sega l'a récemment remis en avant dans Sonic Superstar. Un autre détail fascinant concerne Wave l'hirondelle, membre des Babylon Rogue dans Sonic Riders. Mécanicienne de génie, elle conçoit et règle les planches volantes de son équipe, notamment celle de Jet le Faucon. Sega l'a créée pour apporter une touche technique au groupe de pilotes. Son caractère sarcastique et sa confiance en ses talents en font un personnage marquant. Elle préfère réparer les machines plutôt que de se lancer elle-même dans les courses. Peu de gens savent que Storm l'Albatros complète le trio des Babylon Rogue, aux côtés de Jet et Wave dans Sonic Riders. Imposant et puissant, il sert de bras droit fidèle à Jet le Faucon, qu'il considère comme son chef incontesté. Sega l'a conçu comme le membre fort mais maladroit du groupe, souvent moqué par Wave. Sa force brute compense son manque de finesse, ce qui en fait un rival physique pour Knuckles. À l'origine, Marine le raton laveur a été créé spécialement pour Sonic Rush Adventure, sorti sur Nintendo DS en 2007. Cette jeune exploratrice énergique vit dans la dimension de Blaze le Chat et rêve de devenir capitaine de navire. Sega lui a donné un fort accent australien dans la version anglaise pour souligner son tempérament aventureux. Malgré sa maladresse, c'est elle qui construit le bateau, permettant à Sonic de voyager entre les îles. Fait curieux à propos d'Emerl, le robot central de Sonic Battle sur Game Boy Advance, il s'agit d'un Gizoïde, une ancienne arme créée par la civilisation des Échidnas, capable de copier les techniques de tous ceux qu'il combat.
Eggman le réactive en espérant en faire une arme ultime. Au fil du jeu, Emerl développe une véritable personnalité grâce à Sonic et ses amis, transformant ce récit en une histoire étonnamment émouvante sur l'amitié. Un autre détail fascinant concerne Chara, le génie des anneaux dans Sonic et les anneaux secrets sur Wii. Inspirée des contes des 1001 nuits, elle guide Sonic à travers un monde de livres enchantés. Sega a conçu ce jeu autour des récits orientaux classiques, faisant de Chara une compagne attachante liée à la magie. Son histoire prend une tournure tragique, révélant son passé douloureux au service de l'antagoniste Erasure Djinn. Un autre détail fascinant à propos d'Infinite, l'antagoniste de Sonic Force. À l'origine, ce n'était qu'un simple chacal, chef d'une escouade de mercenaires. Après avoir affronté Shadow et perdu, il fut tellement humilié qu'il rejeta toute faiblesse. La Sonic Team voulait un méchant marqué par son orgueil blessé. C'est le pouvoir du Rubis fantôme qui transforma ce guerrier vaincu en l'être presque tout-puissant que les joueurs ont fini par redouter. Peu de gens savent que Sage, l'intelligence artificielle de Sonic Frontiers, occupe une place centrale dans l'histoire du jeu. Conçue par le docteur Eggman lui-même, elle agit comme une véritable figure filiale pour le savant. Au fil de l'aventure, son lien avec Eggman s'humanise peu à peu. La Sonic Team l'a pensé comme un miroir émotionnel du méchant, révélant une tendresse inattendue chez celui qu'on croyait incapable du moindre attachement sincère. Fait curieux à propos du professeur Gerald Robotnik, le grand-père d'Eggman. C'est lui qui créa Shadow à bord de la colonie spatiale ARK, dans l'espoir de guérir sa petite-fille, Maria, gravement malade. Après la tragédie qui frappa sa famille, le brillant scientifique sombra dans la vengeance. La Sonic Team a bâti tout le drame de Sonic Adventure 2 autour de son journal, dont les pages révèlent peu à peu une vérité bouleversante. À l'origine, Maria Robotnik devait incarner la part la plus douce de tout l'univers de Shadow. Petite fille de Gerald, atteinte d'une maladie incurable, elle vivait isolée sur la colonie Arca, où elle se lia d'amitié avec Shadow. Son dernier souhait, demander à Shadow de rendre les gens heureux, devint le moteur de toute sa quête. La Sonic Team voulait que ce souvenir hante chaque décision du sombre hérisson. Un autre détail fascinant concerne Black Doom, le chef des Black Arms, dans le jeu Shadow the Hedgehog, sorti en 2005. Son sang fut utilisé par Gerald Robotnik pour créer Shadow, ce qui en fait une sorte de père génétique du hérisson. La Sonic Team imagina un antagoniste capable de manipuler Shadow par cette filiation troublante. Ses trois yeux et sa voix grave en firent l'un des méchants les plus inquiétants de la série. Peu de gens savent que Mephiles, l'antagoniste de Sonic 2006, fut conçu comme l'ombre consciente de Solaris, la divinité solaire du jeu. Détail amusant, il emprunte volontairement la silhouette de Shadow pour mieux tromper son entourage. La Sonic Team voulait un méchant froid, calculateur, capable de manipuler le temps lui-même. Sa fusion finale avec Iblis pour reformer Solaris reste l'un des moments les plus ambitieux jamais tentés dans la saga. Fait curieux à propos d'Orbot, le petit robot rouge qui accompagne fidèlement le docteur Eggman. Apparu pour la première fois dans Sonic Unleashed, il forme depuis un duo comique avec Kubo. La Sonic Team les imagina pour adoucir et rendre plus bavard le quotidien du savant. Orbot incarne l'assistant calme et sarcastique, commentant souvent les échecs de son maître, avec une politesse pince sans rire qui amuse beaucoup les joueurs. À l'origine, Chip, le petit compagnon volant de Sonic Unleashed, cachait une identité bien plus grande qu'il n'y paraît. Frappé d'amnésie,
Il se révèle être Light Gaia, l'esprit de lumière chargé de reconstruire la planète après chaque éveil de Dark Gaia. La Sonic Team adorait jouer sur le contraste entre son apparence enfantine et son rôle cosmique. Sa gourmandise pour le chocolat en fit aussitôt un personnage attachant et inoubliable. Un autre détail fascinant concerne les Wisps, ces petites créatures extraterrestres introduites dans Sonic Colors. Eggman tentait d'exploiter leur énergie, l'Hypergo-On, pour alimenter son immense parc d'attractions spatiales. La Sonic Team conçut chaque couleur de Wisp comme un pouvoir distinct, du laser au foreur. Leur chef, Yaker, communique avec Sonic dans une langue chantante. Ces créatures sont devenues si populaires qu'elles ont reparu dans de nombreux jeux suivants. Peu de gens savent que Cosmo, la jeune fille plante, n'apparaît que dans l'anime Sonic X et jamais dans les jeux vidéo. Dernière survivante de son peuple, elle tisse un lien profond et touchant avec Tails au fil de la 3e saison. Les scénaristes japonais lui réservèrent un destin tragique qui marqua durablement les spectateurs. Son histoire reste l'un des arcs émotionnels les plus mémorables de toute l'adaptation animée de la franchise. Fait curieux à propos de Caliburn, l'épée parlante de Sonic and the Black Knight. Inspirée de la légende d'Excalibur, cette lame dotée d'une conscience guide et sermonne Sonic tout au long de son aventure dans le monde arthurien. La Sonic Team voulait un mentor bavard et un brin hautain pour contraster avec l'impulsivité du hérisson. À la fin, on découvre que Sonic était lui-même le véritable roi annoncé par la prophétie. Un autre détail fascinant concerne Whisper le loup, une héroïne née dans les bandes dessinées IDW de Sonic. Discrète et marquée par la perte de ses camarades, elle manie un fusil à wisps, capable de changer de fonction grâce à ses créatures alliées. Les auteurs la conçurent comme un personnage silencieux, mais intense, dont l'amitié avec Tangle réchauffe peu à peu le cœur. Sa popularité dépassa rapidement les attentes de l'éditeur. Peu de gens savent que Tangle le lémurien n'est pas né dans les jeux vidéo, mais dans les bandes dessinées IDW. Imaginée par Evan Stanley et apparue en 2018, elle se distingue par sa longue queue préhensile, qu'elle utilise comme un grappin pour se balancer et combattre. Pleine d'énergie et toujours en quête d'aventure, elle est rapidement devenue l'une des héroïnes les plus appréciées de cette nouvelle ère de la franchise. Fait curieux, Honey la chatte devait apparaître dès 1996 dans Sonic the Fighters, mais elle fut retirée avant la sortie du jeu. Son modèle s'inspirait directement d'un personnage de Fighting Vipers, un autre titre de combat de Sega. Restée cachée dans le code pendant des années, elle ne fut officiellement réintégrée qu'en 2012, lors de la ressortie du jeu en version numérique. Une petite couturière oubliée, enfin sortie de l'ombre des fichiers. Un autre détail fascinant, Eggman Nega fit ses débuts en 2005 dans Sonic Rush. Il provient de la dimension parallèle d'où vient aussi Blaze, ce qui en fait une sorte de reflet inversé du célèbre docteur Eggman. Malgré son apparence presque identique, il se montre souvent plus instable et imprévisible que son homologue. Les scénarios ont longtemps entretenu le mystère sur son lien exact avec Eggman, oscillant entre double dimensionnel et lointain descendant. À l'origine, Zavok fut conçu comme le chef des Deadly Six, ce groupe de créatures appelé Zeti, introduite en 2013 dans Sonic Lost World. Son design imposant, rouge et cornu, s'inspirait de l'imagerie des démons et des Oni japonais. Devenu rapidement un favori des fans, il dépassa son rôle initial pour réapparaître ensuite dans Sonic Force
en tant qu'illusion créée par l'ennemi, une preuve de sa popularité inattendue auprès du public. Peu de gens savent que Merlina, apparue en 2009 dans Sonic, et le Chevalier Noir, est présentée comme la petite fille du légendaire magicien Merlin. D'abord alliée de Sonic dans un royaume inspiré des contes du roi Arthur, elle se révèle finalement être la véritable antagoniste du jeu. Sa transformation en Reine Noire, désespérée de figer le temps pour éviter la fin de son monde, offre l'un des combats finaux les plus mélancoliques de la série. Fait curieux, Erazor Djinn est le grand méchant de Sonic et les Anneaux Secrets, sorti en 2007 sur Wii. Tout droit issu de l'univers des Mille et une Nuits, ce génie maléfique condamne Sonic en plantant une flamme dans son corps, menaçant de le consumer s'il n'agit pas vite. Cet ennemi marquait l'utilisation originale des commandes par mouvement de la Wii, le joueur inclinant la manette pour guider le hérisson. Un autre détail fascinant. Surge le Tenrec est né dans les bandes dessinées IDW en 2021. Créée par le Dr Starline à partir d'anciennes technologies, elle partage un lien troublant avec Sonic, dont elle serait une sorte de reflet électrique et vengeur. Son espèce, le Tenrec, est un petit mammifère réel originaire de Madagascar, rarement vu dans la fiction. Antagoniste complexe et tourmentée, elle apporte une profondeur nouvelle au récit moderne de la franchise. Peu de gens savent que les célèbres collines en damier de Green Hill Zone furent imaginées par le concepteur Hirokazu Yasuhara dès le premier jeu, en 1991. Ce motif de terre torsadée et de palmiers colorés visait à donner une impression de vitesse et de profondeur sur le matériel limité de la Mega Drive. Devenu emblématique, ce décor a été repris et réinventé dans d'innombrables jeux Sonic au fil des décennies. Fait curieux, le Death Egg, immense station spatiale d'Eggman, apparut pour la première fois en 1992 dans Sonic 2. Sa forme sphérique au visage moustachu est un clin d'œil évident à l'étoile de la mort de Star Wars. Détruite puis reconstruite à plusieurs reprises, cette forteresse est devenue un symbole récurrent des ambitions démesurées du Docteur. Son nom japonais d'origine évoque directement cette idée d'œuf mortel, fidèle à l'humour visuel de la série. Un autre détail fascinant. Les émeraudes du chaos n'étaient au départ que 6 dans le tout premier Sonic de 1991. Ce n'est qu'à partir de Sonic 2 qu'une 7e émeraude fut ajoutée, permettant la transformation en Super Sonic. Ces joyaux légendaires concentrent une énergie quasi illimitée, capable de plier le temps et l'espace. Leurs couleurs et leur nombre ont parfois varié selon les jeux, mais elles restent le cœur du lore de toute la franchise. Peu de gens savent que l'anime Sonic X, diffusé à partir de 2003, fut produit par le studio japonais TMS Entertainment. La série imaginait un scénario inédit, faisant atterrir Sonic et ses amis dans le monde des humains, où ils se liaient d'amitié avec un jeune garçon nommé Chris. La version occidentale subit de nombreuses coupes et modifications de dialogue, donnant lieu à des différences notables entre les épisodes japonais d'origine et leurs adaptations. À l'origine, le premier film Sonic, prévu pour 2019, dévoila un design du hérisson si mal accueilli par les fans que Paramount repoussa la sortie de plusieurs mois. Le studio refit entièrement le personnage pour le rapprocher de son apparence de jeu vidéo, plus ronde et expressive. Ce pari coûteux fut récompensé. Sorti en 2020, le film devint l'une des adaptations de jeux vidéo les plus rentables jamais réalisées au cinéma. À l'origine, le hérisson bleu n'était qu'un croquis, parmi tant d'autres. Naoto Oshima, son créateur, avait d'abord imaginé un lapin capable d'attraper des objets avec ses oreilles,
puis un personnage humain en pyjama qui ressemblait étrangement au futur Eggman. C'est finalement le hérisson, surnommé Mr. Needlemouse, qui fut choisi. Sa couleur bleue rappelait le logo de Sega, et son attitude s'inspirait de la décontraction d'une époque tournée vers la vitesse. Peu de gens savent que toute la fluidité du premier jeu repose sur le travail acharné d'un seul programmeur. Yuji Naka mit au point un moteur permettant au hérisson de filer à toute allure sans ralentissement, une prouesse technique sur la console de l'époque. Insatisfait de la reconnaissance reçue chez Sega, il finit par partir un temps avant de revenir diriger l'équipe qui allait donner naissance à de nombreuses suites mémorables. Fait curieux, les musiques entraînantes des 2 premiers jeux ne sortent pas d'un studio interne de Sega. Elles furent composées par Masato Nakamura, bassiste du groupe pop japonais Dreams Come True, alors très populaire dans son pays. Sega espérait profiter de sa renommée pour séduire un large public. Le résultat fut une bande-son colorée et mélodique, restée gravée dans la mémoire de toute une génération de joueurs à travers le monde. Un autre détail fascinant concerne l'épisode sorti sur le Mega CD. Ce jeu introduisait un système de voyage dans le temps. En gagnant assez de vitesse, le hérisson pouvait bondir vers le passé ou le futur d'un niveau. Plus surprenant encore, il existait 2 bandes-son totalement différentes selon que l'on jouait à la version japonaise ou à la version américaine, chacune avec son ambiance musicale propre et ses fameuses séquences animées d'introduction. Peu de gens savaient que les chansons rock énergiques de nombreux épisodes proviennent d'un guitariste passionné nommé John Senu. Avec le chanteur Johnny Duelli, il forma le groupe Crush 40, responsable de titres légendaires comme Live and Learn ou Open Your Heart. Senu travaille pour Sega depuis les années 90 et sa guitare est devenue indissociable de l'identité sonore des aventures du hérisson en 3 dimensions. À l'origine, l'équipe des détectives n'a pas débuté dans un jeu d'enquête. Elle apparut en 1995 dans un titre étrange sorti sur l'accessoire 32X de la Mega Drive. Son système reliait 2 personnages par un anneau élastique, créant une physique très particulière. Commercialement, l'accessoire fut un échec et le jeu resta longtemps méconnu, mais il offrit leurs premières apparitions à plusieurs membres de cette fameuse agence. Un autre détail fascinant. Le hérisson fut conçu comme une véritable arme commerciale. Sega cherchait une mascotte capable de rivaliser avec le plombier moustachu de la concurrence. Le premier jeu fut même intégré directement dans certaines consoles vendues aux États-Unis, remplaçant le titre fourni jusque-là. Ce choix audacieux propulsa les ventes de la machine et fit du hérisson le symbole d'une rivalité légendaire qui marqua durablement l'histoire du jeu vidéo. Peu de gens savent que l'un des épisodes les plus acclamés fut développé en grande partie par d'anciens créateurs de fans. Sega remarqua leur talent à travers des projets amateurs et des refontes non officielles. Le résultat fut un jeu en pixels qui rendait hommage aux classiques de la Mega Drive, avec de nouveaux niveaux et de vieux décors revisités. Les amateurs y virent un retour réussi aux sources de la série. Fait curieux, le grand passage à la 3e dimension se fit sur la console Dreamcast en 1998. Ce jeu proposait 6 personnages jouables, chacun avec son propre style et son scénario entrecroisé. L'équipe voyagea même jusqu'aux ruines mayas du Guatemala et du Mexique pour s'inspirer des décors. Ces recherches donnèrent naissance à des temples mystérieux et à toute une mythologie autour d'anciennes civilisations et d'une créature liquide. Un autre détail fascinant concerne une branche parallèle de l'univers du hérisson.
Lancée en 2014, elle comprenait une série animée, des jouets et des jeux, avec des designs revisités, écharpes, bandages aux bras et silhouettes plus athlétiques. Si les jeux furent jugés sévèrement, la série télévisée séduisit par son humour décalé et ses dialogues malicieux. Cet univers reste à part, indépendant de la continuité principale des aventures classiques. Peu de gens savent qu'il exista un jeu transformant le hérisson en bille de flipper géante. Sorti en 1993, ce titre plaçait le héros à l'intérieur de tables de flipper mécaniques où il devait rebondir entre bumpers et flippers pour progresser. Développé rapidement pour profiter de la popularité du personnage, il offrait une expérience étonnante et exigeante, très différente des courses effrénées habituelles à travers les boucles et les collines. Fait curieux, certains épisodes en 3 dimensions cachaient un mini-jeu d'élevage étonnamment profond. Dans ces jardins paisibles, on pouvait nourrir et faire évoluer de petites créatures bleues selon nos actions. Leur apparence changeait en fonction des animaux et des objets qu'on leur offrait, et elles participaient même à des courses et des compétitions. Beaucoup de joueurs passèrent plus de temps à choyer ces êtres adorables qu'à terminer l'aventure principale. Un autre détail fascinant, Sonic the Hedgehog 2 devait contenir un niveau appelé Hidden Palace Zone, mais il fut retiré faute de temps, avant la sortie de 1992. Pendant des années, des images de ce stade fantôme circulèrent parmi les fans. Il fallut attendre la réédition mobile de 2013, supervisée par les studios Headcanon et Christian Whitehead, pour qu'une version complète et jouable de ce niveau perdu soit enfin restaurée et offerte au public. Peu de gens savent qu'Amy Rose s'appelait à l'origine Rosie the Rascal lors de sa première apparition dans Sonic CD en 1993. À cette époque, elle ne possédait pas encore son célèbre marteau Pico Pico, et son rôle se limitait à se faire enlever par Metal Sonic. Son design fut profondément remodelé pour Sonic Adventure, lui donnant la silhouette plus moderne et énergique que les joueurs connaissent et apprécient aujourd'hui. Fait curieux, Big le chat, ce gros matou amateur de pêche, fut introduit dans Sonic Adventure en 1998 avec un gameplay totalement à part. Au lieu de courir à toute vitesse, on le contrôlait dans de longues séquences de pêche pour retrouver sa grenouille Froggy. Beaucoup de joueurs trouvèrent ces phases lentes et déroutantes, ce qui en fit l'un des personnages les plus moqués, mais aussi étrangement attachant de toute la série. À l'origine, le vrai nom de Tails est Miles Prower, un jeu de mots sur l'expression anglaise « miles per hour », les miles par heure. Son surnom vient de ses 2 queues qui lui permettent de voler comme un hélicoptère. Le designer Yasushi Yamaguchi remporta un concours interne chez Sega pour créer ce compagnon. Et il tenait tellement au nom Miles que celui-ci fut conservé officiellement, aux côtés du surnom Tails. Un autre détail fascinant, Knuckles fut conçu comme le gardien solitaire de l'émeraude mer sur l'île de l'Ange. Dans Sonic 3, il apparaît d'abord comme un antagoniste manipulé par le docteur Robotnik, tendant des pièges à Sonic tout au long de l'aventure. Ce n'est que progressivement qu'il comprend la tromperie et change de camp. Son tempérament naïf mais loyal fut volontairement créé pour contraster avec l'assurance décontractée de Sonic. Peu de gens savent qu'en 2005, Shadow eut droit à son propre jeu solo, simplement intitulé Shadow the Hedgehog. Cette aventure tranchait radicalement avec le ton habituel de la série, en intégrant des armes à feu, des véhicules et un système de choix moraux.
Le joueur pouvait orienter l'histoire vers le bien ou le mal selon ses actions. Cette tentative audacieuse divisa la critique, mais elle marqua durablement l'identité sombre du personnage. Fait curieux, K.O., l'antagoniste liquide de Sonic Adventure, est un être ancien lié aux émeraudes du chaos et à la tribu Echidna. Son corps transparent fut un véritable défi technique pour la Dreamcast en 1998, car l'eau translucide poussait la console dans ses retranchements. Sa forme finale, Perfect Chaos, gigantesque créature inondant la ville entière, reste l'un des combats de boss les plus mémorables et spectaculaires de toute la saga. À l'origine, Metal Sonic fut créé par le Dr Robotnik dans Sonic CD comme une copie robotique parfaite, conçue pour rivaliser avec l'original en vitesse pure. La fameuse course-poursuite contre lui dans Stardust Speedway, où les pics mortels avancent derrière les coureurs, reste un sommet de tension. Son design métallique élégant le rendit si populaire qu'il revint dans d'innombrables jeux, devenant l'un des rivaux mécaniques les plus emblématiques de la franchise. Un autre détail fascinant. Rouge la Chauve-souris fit ses débuts dans Sonic Adventure 2 en 2001. Présentée à la fois comme une chasseuse de trésors obsédée par les joyaux et comme une espionne travaillant secrètement pour le gouvernement. Cette double identité ambiguë faisait d'elle un personnage difficile à cerner, ni vraiment allié, ni vraiment ennemi. Son goût prononcé pour les émeraudes du chaos motive la plupart de ses actions, mêlant ruse, charme et opportunisme calculé. Peu de gens savent que le nom Sonic Team fut adopté par le studio de Sega après l'immense succès du premier jeu en 1991. Avant cela, les développeurs faisaient partie d'une division interne sans identité propre. Le triomphe du hérisson bleu leur permit de gagner une reconnaissance et une autonomie créative considérable. Sous ce nom, l'équipe développa ensuite des titres variés, comme les jeux de simulation KO et la série de puzzles Puyo Puyo. Fait curieux, le grand méchant de la série porte deux noms selon les régions. Au Japon, il s'appelait depuis toujours Eggman, tandis qu'en Occident, on le nommait Dr Robotnik. Pour unifier la franchise, Sega décida d'utiliser principalement Eggman partout, tout en conservant Robotnik comme son véritable nom de famille. Son design rond et moustachu fut d'ailleurs inspiré par les premières esquisses du hérisson, qui le présentait sous une forme humaine ventrue. Un autre détail fascinant. Des rumeurs persistantes affirment que Michael Jackson aurait participé à la composition de certaines musiques de Sonic the Hedgehog 3 en 1994. Le chanteur, grand admirateur de jeux vidéo, aurait collaboré discrètement avant que son nom ne soit retiré des crédits. Plusieurs musiciens de son entourage ont depuis confirmé cette implication. Certaines mélodies du jeu présentent en effet des sonorités étrangement proches de ses propres titres de cette époque. Peu de gens savent que Vanilla, la maman de Cream, fut introduite dans Sonic Advance 2 en 2002. Sega voulait donner une dimension familiale à l'univers, chose plutôt rare dans la série. Son design tout en douceur, avec ses longues oreilles tombantes et sa robe élégante, contraste volontairement avec l'énergie des héros. Elle incarne le calme et la tendresse, et reste l'un des rares personnages adultes véritablement maternels du monde de Sonic. Un autre détail fascinant concerne Chaos, le boss final de Sonic Adventure. Sa forme liquide était une prouesse technique pensée pour montrer la puissance de la Dreamcast en 1998. L'équipe a utilisé des effets de transparence et de réflexion inédits pour l'époque afin de simuler l'eau vivante. K.O. n'est pas qu'un monstre. Il symbolise la colère née de la souffrance des chaos,
donnant à ce combat une portée émotionnelle inattendue. Fait curieux à propos de Tikal, la jeune échidnée de Sonic Adventure. Son histoire s'inspire librement de cultures précolombiennes, avec des ruines, des pierres sacrées et une tribu protégeant les émeraudes. Sega voulait ancrer le lore dans une mythologie ancienne pour donner du poids à la légende du chaos. Tikal sert de guide spirituel à travers les visions du passé, reliant délicatement les événements anciens à l'aventure moderne de Sonic et ses amis. À l'origine, E-102 Gamma n'était qu'un simple robot au service du Dr Eggman. Pourtant, Sonic Team lui a offert l'un des arcs les plus touchants de la saga. Au fil de son histoire, Gamma développe une conscience et choisit de libérer ses semblables, quitte à se sacrifier. Ce robot qui apprend la compassion a profondément marqué les joueurs, prouvant que même une machine pouvait porter une véritable âme dans l'univers de Sonic. Peu de gens savent que Sonic Heroes, sorti en 2003, fut le premier jeu Sonic conçu dès le départ pour plusieurs plateformes à la fois. Sega abandonnait alors l'exclusivité Dreamcast pour viser un plus large public. Le concept des équipes de 3 personnages, alternant vitesse, puissance et vol, voulait renouveler la formule. Ce système coloré et nerveux a relancé l'esprit classique des premiers jeux, tout en modernisant la jouabilité. Un autre détail fascinant concerne les chaos, ces petites créatures que l'on élève dans des jardins. Leur apparence évolue selon la manière dont on les traite et les animaux qu'on leur offre. Sonic Team voulait créer un mini-jeu d'élevage, aussi profond qu'un Tamagotchi. Certains joueurs y passaient des heures, négligeant presque l'aventure principale. Ses compagnons attendrissants restent l'une des fonctionnalités les plus aimées de toute la série Sonic. Fait curieux à propos d'Espio, le caméléon ninja apparut dans Knuckles Chaotix en 1995. Fidèle à sa nature, il possède la capacité de se rendre invisible, un clin d'œil malin à l'animal qu'il incarne. Discret et discipliné, il tranche avec le tempérament bavard de ses coéquipiers de la Chaotix. Sega l'a façonné comme un guerrier silencieux, profondément attaché à l'honneur, ce qui en fait un personnage particulièrement apprécié des fans. À l'origine, Blaze le chat vient d'une autre dimension, gardienne des sols émeraudes, plutôt que des émeraudes du chaos. Introduite dans Sonic Rush en 2005, elle maîtrise le feu et possède un tempérament posé mais déterminé. Sega voulait un pendant parallèle à Sonic, venu d'un monde miroir. Sa relation avec Cream apporte une belle douceur, et son contrôle des flammes en fait l'une des héroïnes les plus élégantes de la série. Peu de gens savent que Sonic Air, sorti sur Saturn en 1997, est un jeu de course où les personnages avancent à pied et non en véhicule. Développé par Traveler's Tales, il propose des musiques chantées devenues cultes auprès des fans. Sega misait sur de larges environnements ouverts et des raccourcis cachés. Bien que court, ce titre conserve une atmosphère unique, portée par ses mélodies entraînantes restées dans la mémoire des joueurs. Un autre détail fascinant concerne Homo Chao, le petit robot Chao volant qui sert de guide dans Sonic Adventure 2. Conçu pour expliquer les commandes aux nouveaux joueurs, il prodigue conseils et astuces tout au long de l'aventure. Certains le trouvaient un peu trop bavard, au point qu'on pouvait parfois le lancer comme une arme. Sega l'a depuis recyclé dans plusieurs jeux, où il reste un assistant familier et attachant. Fait curieux à propos de Cream, la jeune lapine accompagnée de son fidèle Chaos prénommé Cheese. Elle vole grâce à ses longues oreilles, à la manière de Tails avec ses queues. Introduite dans Sonic Advance 2, elle fut pensée comme un personnage accessible pour les plus jeunes joueurs. Polie et bienveillante, Cream incarne la gentillesse pure, et son lien avec Cheese ajoute une touche de tendresse à l'univers coloré de Sonic. À l'origine,
Sonic the Hedgehog de 2006, devait célébrer en grande pompe le 15e anniversaire de la série. Pressé par les délais, Sega l'a publié inachevé, marqué par de nombreux temps de chargement et bugs. Pourtant, ce jeu introduisait Silver le hérisson et une ambitieuse cité nommée Soleanna. Malgré ses défauts, il reste fascinant pour ses idées audacieuses et sert souvent d'exemple sur l'importance d'un développement maîtrisé. À l'origine, l'idée du Sonic loup-garou dans Sonic Unleashed est née du désir de Sega d'explorer un gameplay plus axé sur le combat et la plateforme nocturne. Le studio voulait montrer une facette inédite du héros, plus brute et plus puissante. Ce concept divisa les fans, mais le moteur Hedgehog Engine, développé spécialement pour ce jeu, offrit des éclairages d'une beauté rare pour l'époque. Un pari audacieux et visuellement marquant. Peu de gens savent que les 7 émeraudes du chaos n'ont pas toujours eu 7 couleurs distinctes. Dans les tout premiers jeux sur Mega Drive, leur nombre et leur teinte variaient selon les versions et les régions. Ce n'est qu'avec le temps que Sonic Team a fixé une palette cohérente. Ces gemmes mythiques concentrent une énergie infinie, capable de transformer notre hérisson bleu en sa légendaire forme dorée, supersonique. Fait curieux, le vrai nom de Tails est Miles Prower, un jeu de mots sur l'expression anglaise miles per hour, soit des kilomètres à l'heure. Ce détail malicieux rend hommage à sa vitesse et à sa capacité à voler grâce à ses 2 queues. Son créateur, Yasushi Yamaguchi, l'imagina comme un fidèle compagnon admirateur de Sonic. Son surnom affectueux finit par éclipser totalement son patronyme d'origine auprès du public. Un autre détail fascinant concerne la célèbre musique City Escape de Sonic Adventure 2. Ce morceau aux accents rock fut composé pour accompagner la fuite spectaculaire du héros dans les rues de San Francisco. Sega souhaitait une ambiance énergique et libre, reflétant l'esprit américain du jeu. La chanson devint si emblématique qu'elle fut réorchestrée dans Sonic Generations, ravivant la nostalgie de toute une génération de joueurs passionnés. Et voilà, on a parcouru ensemble les couloirs de Sonic Adventure 2, une dernière course avant le silence. Merci d'avoir veillé jusqu'ici avec moi. Maintenant, laisse tes paupières devenir lourdes, glisse tout doucement dans le sommeil et fais de beaux rêves.